Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces programmes sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous regarder de presque partout à travers le monde dans cette émission Foi et Miracles sur les antennes de Shalom Télévision. Merci pour votre fidélité, merci également pour votre amour et votre foi dans cette émission. Merci à la programmation de Jules Lubemba, merci également à la réalisation de Fidèle Vadi qui est derrière le grande machine. Aujourd'hui, l'église Tabé Raphaël, comme d'habitude, on vous retrouve, mesdames, messieurs, pour ces rendez-vous, un rendez-vous inoubliable, un rendez-vous des enfants de Dieu dans lesquels nous expliquons, nous partageons la parole de Dieu. Et bien aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude, nous aurons des surprises. Nous aurons des surprises dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne de haute marque, en tout cas un invité de marque, il faut qu'on se le dise. Hormis l'invité de marque, nous aurons notre père spirituel. Comme d'habitude, on aime bien le dire comme ça, notre papa, celui qui nous donne cette nourriture presque toutes les semaines. Et bien voilà, aujourd'hui, l'église Tabé Raphaël, je vous donne déjà rapidement l'adresse avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous sommes sur la route Monama. Vous êtes en plein centre-ville. Vous quittez le centre-ville. Vous prenez votre taxi comme si vous allez du côté de Kalebouka. Mais nous ne sommes pas à Kalebouka. C'est sur la route Monama, à Relouboudi, juste au niveau du terrain décidé des jeunes. À ce niveau-là, vous allez voir à votre droite une grande bâtisse de ce côté-là. C'est là l'église Tabé Raphaël qui dirige l'apôtre, l'homme de Dieu, j'ai cité l'apôtre Jean Moutonkolé, à qui je vais devoir dire bonsoir papa. Bonsoir monsieur John, que Dieu te bénisse. Amen papa, j'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir. Et bien voilà, maintenant, je l'avais dit, nous avons un invité de marque. Lui, c'est le bishop Jonas Tissol de l'église Trône de Grâce de l'Ikassi, à qui on va également dire bonsoir papa. Ouais, bonsoir, avec plaisir mon frère. Je vous espère que vous allez bien. Non, tout va bien. Soyez les bienvenus à Shalom Télévision. Merci beaucoup. C'est pour la première fois qu'il est avec nous sur ce plateau. Vous nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes depuis la Zambie, depuis la Tanzanie, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Canada, depuis les États-Unis. Vous êtes nombreux à nous regarder. Vos messages sont les bienvenus. Nous les recevons sans problème. Alors, homme de Dieu, papa Jean Moutonkolé, nous avons un invité avec nous sur le plateau. Peut-être que je ne l'ai pas bien présenté, mais c'est à vous certainement d'avoir la latitude de le bien présenter. Merci. Mais c'est John, frère John, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Donc, c'est juste dans le cadre de l'organisation de notre marathon. Okay. Nous avions organisé le marathon de 30 jours de prière qui a débuté le dimanche. Okay. Et ça va prendre fin le dimanche 9. Donc, parmi les ocataires, nous avions aussi songer à l'homme de Dieu, le bishop Jonas, dont nous sommes ensemble avec lui ici. Okay. On a voulu à ce que le message que nous allons partager, ou il sera partagé pendant cette semaine dans notre marathon, j'ai voulu à ce que ça soit premièrement d'abord expliqué ici, pour tellement réveiller le peuple de Dieu de Lubumbashi, de partout, aussi déhausser de leur présence dans notre marathon de prière. Merci beaucoup. Alors, je vais directement, moi, me lancer avec l'homme de Dieu, Bishop Jonas. Je ne sais pas la surprise qu'il nous réserve aujourd'hui parce qu'on a toujours été surpris avec notre papa Jean. J'espère qu'aujourd'hui, ce sont des surprises en surprise qui nous attendent. De quoi on va parler aujourd'hui, homme de Dieu? Merci beaucoup, bien-aimé. Amen, papa. Je suis ravi d'être avec vous ici. Oui, tel que l'apôtre vient de le dire, il y a une organisation d'une très grande action qui va prendre au moins 30 jours, dont nous avons commencé depuis le dimanche, qui prendra fin le 3 septembre. Alors en cela, c'est un allié, un partenaire que je peux dire de longue date. Oui, ce n'est pas seulement pour cette circonstance. Nous avons eu à travailler avec lui des années. Alors cette fois-ci, vu le thème, vu l'action, alors il a voulu bien que je sois à l'honneur aussi d'introduire la première semaine de cette action. C'est pourquoi notre thème sera développé selon Jean chapitre 8, verset 36.
La Bible dit, si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Ok. Oui, ça, c'est ça notre grand thème. Alors vous voyez déjà, partant du thème, il y a une supposition. Voyons, on commence avec une supposition. Si. Donc les fils vous affranchissent, alors vous serez réellement libre. Vous voyez, notre thème, ça parle du salut. Ça parle de l'auteur du salut qui est Jésus-Christ. Alors, maintenant, il y a une supposition. Oui, le salut. Maintenant, le salut là doit aboutir à la libération du bénéficiaire. Vous voyez. Ouais. C'est là où l'Église a des problèmes. Les autres disent seulement, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Oui. Le salut, aussi par rapport à Ephésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça dit, le salut, c'est l'acte de la foi et c'est l'œuvre de la grâce. Donc Christ lui-même l'a manifesté à la croix. Amen. Mais, si nous rentrons en Jean chapitre 8, verset 6, c'est-à-dire l'apôtre Jean commence à donner la base du salut. Il n'importe pas seulement de dire à Christ, je te reconnais comme sauveur et seigneur de ma vie, directement, tu es affranchi, tu es libéré. Non, là, tu as le salut par la grâce et ta foi te donne ce salut-là. Mais il te faut être affranchi pour bénéficier de la libération. Amen. Vous voyez. Amen. Alors, c'est pourquoi c'est un grand thème dont différents orateurs auront à décortiquer pendant 30 jours. Alors, nous allons faire voir au peuple de Dieu que oui, nous sommes sauvés, mais le salut a au moins 5 actions qu'un chrétien doit bénéficier pour l'avoir bénéficié totalement. 5 actions. Oui, dans le salut. Ok. Qui dit salut, c'est l'action d'être sauvé. Ok. Vous voyez? Alors, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Donc, je viens de vous citer Ephésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Là, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Là, il n'y a pas de conditions. Afin que quiconque croit, musulman, bouddhiste, païen, prostitué, une fois que quelqu'un reconnaît que Christ est son Seigneur et son Sauveur, il a le salut, il a la vie éternelle. Mais cela ne s'arrête pas par là. D'autant plus que nous sommes dans cette nature-là. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul, les grands doctrinaires du salut, parce qu'il n'y a pas quelqu'un de Genèse à l'Apocalypse qui a pu donner la doctrine du salut comme l'apôtre Paul. En Éphésiens 2.8, il parle du salut par la grâce au moyen de la foi. Toujours Éphésiens 2.10, il parle du salut comme l'œuvre de la nouvelle création. Vous voyez. C'est-à-dire, tu peux être sauvé, tu peux avoir le salut, mais il faut que tu sois une nouvelle création pour bénéficier les avantages du salut. Si tu t'arrêtes seulement au niveau d'Éphésiens 2.8, c'est un grand danger. Mais comment devenir une nouvelle création? C'est là où nous allons. Voilà. Il dit en Éphésiens 2.10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Vous voyez, nous avons participé à la première création de Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Adam c'est-à-dire a chambardé tout ça. L'homme est devenu l'être pécheur. Il est sorti de la dimension du véritable image de la ressemblance de Dieu. L'homme est devenu un être pécheur. Mais comme Dieu nous aime tellement, maintenant en Christ, il prévoit la nouvelle création. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons participé à la première création, mais recréés en Jésus-Christ, préparés pour les bonnes œuvres, pourvu que nous les pratiquions. Amen. Vous voyez. C'est pourquoi les chrétiens sauvés, l'Église maintenant a le rôle de l'amener à la nouvelle création. C'est ça le pourquoi
de cette action. Alors, quelqu'un ne peut pas accéder à la nouvelle création si il ne bénéficie pas d'abord de la deuxième action du salut. Première action, nous sommes sauvés. Là, c'est Ephésiens 2:8. Là, c'est Christ lui-même. Nous, il nous impose seulement avoir la foi et reconnaître cette œuvre, inviter Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. Deuxième action du salut, c'est la délivrance. Vous voyez, c'est là où l'Église a un problème. Vous voyez. Alors, quand nous sommes sauvés, nous venons à l'Église. L'Église doit avoir le travail de délivrer les gens. Parce que l'homme, à partir du péché d'Adam, il a été détruit à un niveau que tu n'as pas l'idée. Alors, or, le salut doit nous amener à la nouvelle création. Ce n'est pas du fait directement de dire Jésus, je te reconnais comme sauveur directement, tu es né de nouveau. Non, ça sont des hérésies là. Ah bon? Oui, c'est ce qui fait que nous voyons trop de bêtises dans les églises. Qu'est-ce qu'on ne va pas? Mais beaucoup nous disent que si on le dit avec la foi, donc c'est fini, on a directement le salut. Prenons seulement une simple illustration. Ok. Quelqu'un est sorcier, n'est-ce pas ça? On lui prêche l'évangile, il reconnaît que Christ est mort pour lui, il est son sauveur, il a racheté du péché, il a pardonné ses péchés, tout ça. Okay. Quelqu'un accomplit Romains chapitre 10, verset 9, en croyant du cœur, on parvient du salut, en confessant de la bouche, on parvient à la justice. Oui, Christ est sauveur et Seigneur. Mais cependant, cet état-là d'homme sorcier ne le quitte pas. Ah bon? Ah oui. Il est toujours sorcier, entièrement sorcier. Alors, il y aura la deuxième action. Il va entrer dans l'église. L'église doit le prendre en charge pour sa délivrance. Excusez, Bishop. La personne qui a été prêchée, qui reconnaît que le Seigneur, c'est le Dieu. Mais comment est-ce qu'il va encore rester sorcier alors qu'il a déjà cru en Seigneur? C'est là où il y a les problèmes. Vous voyez. Wow. C'est-à-dire... Wow. Donc ici, le salut, c'est un long processus. Il y a des étapes. Il y a des étapes. J'ai dit il y a 5 étapes. Il y a 5 étapes. Parce que nous sommes en Jean 8, 36. C'est ça le problème. Wow. Vous voyez, la Bible dit, vous n'êtes pas différent, vous deux. Si donc, le Fils vous a franchi. Vous voyez, il y a une conditionnalité là-bas. Si donc, il y a une conditionnalité. Toi, tu es sauvé. Mais pourquoi encore on semble douter de ton affranchissement pour dire si donc le Fils t'a franchi. Mais or, toi, tu es déjà sauvé. Pourquoi on doute encore de ton salut? C'est ce qui fait que nous voyons maintenant quelqu'un, sous prétexte d'être sauvé, 3 mois, 6 mois après, il retourne encore à la prostitution, il retourne encore dans l'occultisme, il retourne encore à la chambre et tout ça. Et je crois que vous êtes mieux placé pour partager la même société qu'avec nous. C'est parce qu'on se limite au niveau seulement d'être sauvé. Non, cela ne suffit pas. Il faut aller au niveau de la délivrance, vous voyez. Après la délivrance, il y a la troisième action du salut. La troisième action du salut, c'est la libération. Vous voyez. Maintenant, libérer quelqu'un de ses origines, de ses liens, de ses alliances. Alléluia. Vous voyez, pour libérer quelqu'un, ce n'est pas mince affaire. Alors, j'entends dire que il y a d'autres qui disent que il n'y a pas de problème des alliances, des malédictions, des démons pour celui qui a déjà donné la vie à Jésus. Le fait que Christ est monté à la croix, il a tout est accompli sous la croix. Qu'est-ce que vous en dites, Bishop? Vraiment, si le temps de notre émission ne nous abuse pas, ça c'est l'ancien. Vous voyez le problème de l'œuvre de la croix. C'est ce qu'on appelle dans les droits les dispositions de la loi. Vous voyez. La loi est là. Mais pour que la loi soit au bénéfice d'une personne, ce dernier doit connaître comment bénéficier de cette loi-là. Ah bon? Ouais. Okay. Le fait de dire que Christ a tout accompli, c'est une disposition des lois de Dieu. Il importe maintenant, nous, lui il est l'auteur de ces lois-là du salut. Maintenant, nous les bénéficiaires de ces lois-là, nous allons les bénéficier comment? Ce n'est pas seulement comme ça. C'est une hérésie. C'est ce qui fait que je vous ai dit, nous avons les gens, oui, réellement,
ils ont été sauvés. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Pleinement possédé. Un chrétien, mais il est chrétien, mais comment il peut être possédé? Bon, chrétien, c'est l'appellation. Wow. Ah ouais. C'est l'appellation. Il y a beaucoup de choses à dire, mesdames et messieurs, comprenez-nous. Je crois que Ouais. si vous voulez avoir tout ceci, la Bible, on ne la lit pas pour la lire. Il faut la lire pour la comprendre facilement. J'ai comme l'impression sur ce plateau, j'ai deux personnes, deux hommes de Dieu qui sont presque pareils. Ils se complètent et moi je ne me retrouve pas, je commence à me retrouver petit à petit. Mesdames et messieurs, comprenez que c'était la première partie de notre émission. On va donc devoir prendre la deuxième partie réservée aux témoignages. Vous voulez avoir tout ceci comme enseignement? Venez, déplacez-vous, participez à ces marathons, vous allez découvrir beaucoup de choses. On prend d'abord le témoignage et puis on revient tout justement après. Elle verra plus après ça. Expliquez d'abord le livre la fiche pour la conférence. Pas le choix de s'aider. On regarde qui poursuit. On fait qu'à tuer à moi. La fille a pas mis de la papa pour la chaîne de télévision, de Sagat. Il est passé ma voix, il est venu à ça. Il est venu à la voix, il m'a dit, je vais faire Combien de temps? 12 ans. 12 ans. Ma bonne journée. Il faut que je dois. Je dois me dire à lui, il va y avoir. Je vais appeler à Dawa, à Bishai. Babishi, il faut que je aille de tout. Je vais aller à la je vais aller à Nasaraga Malta, kama tunaishi kule na mkate ya Zambia. Nashukuru sana Tunaona watu wangapi leo? Nawa kwa minista. Tunaanza kuikoshi kikoshi kama sida mtakufa. Kikosi sida Mtakufa. tunaona kibiti Nawa kwa minda. Nawa kwa minda kisa. na upitano kamilena na kwenda na utani kamilena. Mimi na sasa na dance ya kikosi na kliniki kama mtana na mimi. Hapo ni Sasa na dawa nyingi kwa kutesa mfumo wa kila kesi na nini sana. Kuishi. Nafunga kuduza. utani ujeni na kuleta. Hapo ni kwa nini mkono sio juu? Hapa tunakumbea uwezi kushiaje kidogo hapa. Hapa leo tunakumbea ujishikie kwanza mbele. Tunakumbea hata kwa sasa unashikia chini. Unashikia chini. Apa yang kita aliniambia pale nje, alinisomea nami nakuwa nataka kutoka, nisikuwa zimebaa fumii kule macha hiyo hiyo kuongoza kule aina ya kanisa kule moja kule je kule sauvé na bila mwambia unapata adresse kama utakufa sana kwenu sitakuona est-ce que utakufa tena Kuweka mkono unatosha, wala naweza kuona inaleta issues. Leo talala. Leo tafanya. Talala. Leo
nataka maombi tukimbele kushima kwa valeur. Pesa kuuza Mungu ashimfanyishe na kuweke grâce. Mungu akufanyishe yeye grâce. Kozi sita parfois wewe kama una problem utaona ke yako wewe inashinda kulia mshindi. Est-ce que kufanyia kuweka hivi? Sema par la grâce et la miséricorde de Dieu, je fasse ton nom dans les archives de mon gosse avec le sang de Jésus. Kama inaanza kuma, unaanza na kusunguta sawa kile. Umbebe mtoto mbele. Terezia. Bwana Edward ashukwe na leo. Wezani? Okay. Mkule lazo faje. Iraanza kuma, kama inoma, minaanza na kusunguta sawa kilemo. Vendredi pale mimi kuya kumisa, mimi shinda kumiambi, mimi natoka kumisa, mimi nafika kunyumba, mkulu naanza sunguta sawa kilemo. Mimi nawaambia na dai ija sema mkulu wangu naanza sunguta sawa kilemo, akasema kauri mwambia mbele hapo atrakombe. Sasa hapa. Hapa mimi nashikia kwa inaisha. Tembea kwanza. Fanya ile majestu unaanza kufanya. Tembea tuone kama unatembea wa kilemo. Tembea tena. Tembea tena. Pika mikono mjina la Yesu. Tembea tena. Tembea tena. Tembea tena. Tembea tena. Tembea tena. Pika mikono nguvu pour la gloire de Jésus. Niweka mkono mbali akanguka. Unashikia tulele naisha? Ah? Mungu anakuponesha. Nous acclamons pendant qu'il retourne. Maman Arlette na wewe pendant que maman Sylvie témoigne. Eh bien, on est de retour sur ce plateau, madame, messieurs, pour cette partie de témoignage. On vient de voir, apôtre, ce témoignage qui vient de passer, y a-t-il encore un autre mot? Je crois que c'est un Kiswahili. Ma image, je crois qu'il y a plusieurs témoignages. Ma témoignage, ma délivrance, ma miracle. Kile tunaniambia kusema ke hapa pa plateau ma minute tellement iku kidoko limité mais makashi ya munene ya mingi ya mzuri zaidi sana tutaiona kanisa. Bishop eko na bintu hatuwezi kuinvite mtu wa bule. Il y a beaucoup de dire sur la délivrance kubatumishi ya Mungu, kubija kazi ya Mungu, kubale bote boko na besoin basaidishwe isumen kuma ministère. Vous avez des questions, vous savez, mtumishi wa Mungu il peut eko na saidia bantu mais yeye ashina na wakumsaidia. Vraiment. Kama mtu kona ria atenda kwa mtumishi wa Mungu anamuyamashisha. Mais sasa mtumishi wa Mungu kama unaria hakuna hata mtu. Unaria yeye moya hakuna kumconsoler, hakuna kumuyamashisha. Alors nous avons le bishop et comme oui domaine et à délivrance des années et des années. Il nous a aidés, il a aidé notre ministère, il a aidé beaucoup de serviteurs de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes avec lui cette semaine, à partir déjà il y a mardi, tous les années, na ekonendelea kesho vendredi, venez à l'église et le dimanche on va continuer avec lui. Donc ma témoignage kunaonesha kia kusema
Dieu, notre Dieu, le Dieu de Tabera, est en train d'opérer des miracles aujourd'hui comme au temps de la Bible. Alors, les potes qu'on a besoin, on va visiter à Uzalake, à Unanakashi, ou qu'on a malari, ma démon à Musumbua, quand nous parlons, la possession démoniaque commence à en délivrer. Alors, je vais prier pour terminer. Kama mgonjwa pale wiko, ukuna mtoto kuna malari, ukuna bwana nini, weka mkono fashi panakuwa malari, et je vais prier. La barrière, la distance n'est pas une barrière. Saint-Esprit, Dieu tout-puissant, naombea mama, naombea baba, naombea dada, fashi yote baraka mutatuwaka. Mina libere puissance ya guérison, mina libere puissance ya miracle, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kichwa ikale kimya, sterilite ikale kimya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hivi moto ya Mungu ingie system skelestiki yako, kichwa, tumbo, mikulu, vyote vilikuwa lenye kufunga vikuwe libere a partir ya hii priere, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Recevez la guérison, recevez le miracle, recevez le travail, recevez au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la prière exaucée. Merci pour la guérison que j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, tunemita bamingi, tuku avenue route Munama, juste kama unafika mu centre-ville, unauliza motoke unaenda Kalebuka. Wakati unapanda hatuna Mukalebuka, mais nous sommes juste en face na matere ya stade des jeunes. Pale pale Lubutu kishuke tu pale votre droite utaona kanisa yenye kuyenga na ujengo wa nguvu balcon, ni pale Église Tabera. Ukifike kesho a partir ya 10h deja moto kuna waka, na kila shiku sauf le lundi, kila shiku mardi, mercredi, marathon et tout nendela jusqu'au dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, c'était une très belle émission, une courte émission pour vous permettre à vous qui nous regardez de vous déplacer. Vous avez suivi le programme que papa a donné. En tout cas, tous mobilisons-nous comme un seul homme. Venez-y, parce qu'il y en a ceux-là. Dans les témoignages, autrefois, on a vu ceux de la Zambie, qui ont quitté la Zambie, ceux de la Tanzanie qui sont venus pour vivre, de l'Angleterre qui sont venus pour vivre la main de Dieu. En tout cas, pourquoi pas toi qui es ici à Lubumbashi. Tabir Rafa n'est pas seulement fait pour ceux qui sont à Lubumbashi, même ceux qui sont à l'étranger aussi, vous devez venir. Merci beaucoup, homme de Dieu, apôtre Jean Moutonkole. Merci, monsieur John, que mon Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup également au bishop Jonas Tissol. Je rappelle qu'il est de l'église Trône de Grâce de Bikassi. En tout cas, je crois que papa a dit que vous avez senti qu'il y a quelque chose qu'il a voulu sortir, mais le temps nous a fait défaut. Merci beaucoup, bishop Jonas. Merci bien aimé. En tout cas, on va tous se déplacer pour arriver et suivre ces beaux marathons qui va nous accompagner et nous permettre également de comprendre les choses. Prenez le numéro en bas et vous aurez les adresses. À toutes et à tous, nous vous disons merci et au revoir.